C'est la bonne guerre, hein, c'est la peur. Pour la première fois, Kagame et ses amis ont peur. Vous comprenez au moins, la peur a changé de camp. Donc, le Congo, c'est une bonne voie. Je pense qu'ils ne vont pas changer la donne. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux pour suivre ce programme spécial consacré à la RDC qui décortique l'actualité chaude du moment. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce rapport, le fameux rapport Mapping. Vous le savez, un rapport qui a été rédigé entre 1993 et 2003, durant 10 ans, et qui a recensé beaucoup de violations des principes de droits de l'homme. Il y avait d'un côté les experts des Nations Unies, mais de l'autre aussi les experts de la RDC. Il a été recensé plus de 600 cas de violation de droits de l'homme avec des acteurs impliqués, cités nommément dans ce rapport. Des années après, l'ONU, à travers son secrétaire général, demande à ce que ce rapport puisse être exhumé afin de poursuivre les auteurs. Du côté congolais, on est ravis, comme cela a été le cas déjà en 2007 sous Joseph Kabila, qui était d'accord qu'un tribunal pénal international puisse être installé pour pouvoir poursuivre les auteurs. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a également accepté et demandé à ce qu'un tribunal pénal international puisse être mis en place pour poursuivre les auteurs des violations graves. Nous en parlons avec Freddy Mulumba Kabouaï, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, écrivain, mais aussi journaliste. Freddy, bonjour. Bonjour, Adam. Mukwege, le docteur Denis Mukwege, est parmi ces personnes qui ont porté ce rapport, qui ont soutenu ce rapport. Mais voilà, il est menacé. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui se trament dans l'Est et des responsables des crimes qui ne veulent pas que ce rapport soit connu? Je pense qu'aujourd'hui, on commence à donner raison aux Congolais qui parlaient depuis très longtemps de leur génocide. Et la soi-disant communauté internationale avait tout oublié. Et il faut rappeler ici, de 1993 en 2003, c'était beaucoup plus pendant la période de Clinton, qui était président des États-Unis d'Amérique, et qui était à la base de la guerre Lafdel avec ces multinationales occidentales américaines. Et les rapports fait peur à tout le monde, tous ces gens qui étaient impliqués. Non seulement les hommes d'affaires, les multinationales occidentales, mais aussi les pays limitrophes, les Rwanda et l'Ouganda. Donc dès qu'on commence à parler de ces rapports, je pense que s'ils sont cités, ils seront jugés. Donc c'est la peur du jugement. Donc il faut relever aussi pendant cette période, entre 1994 et 2003, il y a eu le massacre de Hutu, en dehors de Congolais qu'on a tué. Il y a eu le massacre de Hutu. Et rappelez-vous du rapport Carrington qui avait parlé, on disait que c'était Moussé Kabé qui avait tué. Il a dit non, il faudrait qu'on fasse des enquêtes. Je pense que les rapports qui viennent de Mapping va apporter beaucoup de précision sur le massacre des Hutus qui étaient tués dans la forêt équatoriale vers Mbandaka. En dehors des Hutus, il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Il faut rappeler ici la mort de Monseigneur Muzerewa, qui a été assassiné quand la FDL est entrée. En dehors de Muzerewa, il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Il y a beaucoup de massacres de Kassika, il y a beaucoup de choses. Je pense que le mapping, les rapports fait peur maintenant à ceux qui étaient impliqués dans les massacres des Congolais. On peut dire dans les génocides des Congolais. Voilà la peur. Et on a du mal à comprendre lorsqu'on considère qu'un pays comme le Rwanda a rapidement obtenu la mise en place d'un tribunal international à Arusha pour pouvoir juger les crimes qui ont été commis entre Hutus et Tutsis. Mais comment est-ce que pour la RTC, ça traîne? C'est vrai qu'ils ont peur, mais est-ce qu'au-delà de la peur, il n'y a pas des intérêts ou des globalistes? On parle des souverainistes. Et puis le rapport, il faut le dire rapidement, c'est parmi les premiers rapports qui dit clairement que l'Est du pays risque d'échapper à la RDC. Donc il faut dire ici, Adam, nous avons quand même une histoire. Il faut rappeler l'histoire de ce pays. Ce n'est pas le premier génocide. Il y a eu entre 1885 et 1906, durant l'État indépendant du Congo, Léopold II, avec son système, a commis un génocide
à peu près, on évalue à peu près à 10 millions de Congolais qui ont été tués à cause du caoutchouc rouge, on peut parler à cause du caoutchouc. Donc on avait besoin de caoutchouc naturel pour faire des pneus, parce qu'il y avait une forte demande de pneus sur le plan mondial. Mais curieusement, on avait identifié Léopold comme criminel, comme génocidaire. Mais quand on a fait, quand on voulait sanctionner, nos amis capitalistes n'ont pas fait de procès contre Léopold II. Par contre, on a ravi l'État indépendant du Congo, on l'a confié à la Belgique. On l'a annexé. Mais quand on regarde de plus près, si Léopold II n'a pas été sanctionné, c'est parce que non, si on a ravi l'État indépendant du Congo pour l'annexion à la Belgique, c'est parce qu'il n'a pas respecté l'accord de Berlin, qui disait que le Congo c'était un marché pour le commerce libre, la liberté de commerce, surtout l'espace du Congo. Le produit avait créé le monopole. Donc on a ravi à cause de cela, pas parce qu'on avait tué des Congolais. Voilà maintenant, on peut dire 80 ans après, il y a l'industrialisation, donc on peut y parler. La révolution numérique, on a besoin de comptants, matière, on appelle ça, stratégique pour la révolution numérique. Regardez, on tue des Congolais. Donc nous nous retrouvons dans les mêmes conditions. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas un procès contre ceux qui ont tué, ça signifie que si on avait fait un procès contre Léopold II, on nous avait condamnés. Je ne pense pas que notre génocide pouvait avoir lieu. Donc si aujourd'hui on ne fait pas un procès contre ceux qui ont tué des Congolais, ceux qui sont à la base du génocide congolais aujourd'hui, qui sont très bien connus, parce qu'il y a les rapports des Nations Unies, des experts qui montrent toutes les entreprises, les pays, tout est là. Mais si on ne fait pas un procès, l'histoire risque de se répéter. Donc il faut que les procès aient lieu. Qu'on le veuille ou non, il aura lieu parce que ce sont des Congolais. Ça fait à peu près entre 9 à 10 millions de morts. C'est beaucoup. Les Rwandais n'ont eu que 800 000. On parle de génocide. Les Congolais ont eu 10 millions. On n'en parle même pas. Et on entend les gens dire non, il y a beaucoup d'intérêts, c'est complexe. Donc la vie des Noirs Congolais ne valent rien par rapport aux intérêts des autres. Donc on ne prend pas au sérieux. Donc c'est le moment de mobiliser tous les Congolais. En commençant par les intellectuels, les politiques. Il faut qu'il y ait les procès pour que l'histoire ne se répète plus. Au moins, l'État congolais, la population congolaise, peut-être aura à gagner, on dirait, sur le plan international, une certaine crédibilité, une certaine respectabilité. Oui, et déjà, on a salué, je l'ai dit en début d'émission, la volonté de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir lutter contre l'impunité par rapport à ce rapport. Il a accepté l'ouverture d'un procès pour remettre la main sur les coupables. Mais le Rwanda a fait un lobbying terrible. Vous parlez de 800 000 morts. Non, 800 000, oui. 800 000 morts contre plus de 10 millions de morts aujourd'hui en RDC. Mais le Rwanda a fait un lobbying terrible. C'est pas ce qui manque au Congo aujourd'hui. Quand on voit par exemple, même les journalistes à travers leurs écrits ne parlent pas véritablement de ce qui se passe dans l'Est de ce rapport. Dans les conférences internationales, il n'y a pas de pression pour que nous puissions véritablement mettre en place ce tribunal. Quelle doit être l'attitude du Congolais, des journalistes? Il y a un problème. Le problème est que ceux qui sont à la base du génocide des Congolais, ceux qui financent la presse, qui financent aussi les hommes politiques ici. Voilà pourquoi à Kinshasa, l'opinion n'est pas mobilisée. Donc des complicités. Il y a une complicité. Parce que si vous recevez l'argent de telle fondation, or la fondation a soutenu la guerre de l'AFDEL contre le Congo, aujourd'hui qui a fait 10 millions de morts. Donc en cas de procès, on va les poursuivre. Ce qui est normal, qu'il ne pourra pas aller dans ce sens-là, il va saboter. Mais tout dépendra de nous aujourd'hui. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les intellectuels, les journalistes, c'est une chance pour nous qu'on ait oublié ces rapports et aujourd'hui on les ressort. Mais il faut aller plus loin. Parce que maintenant, dans l'ère du discours, on voit que Kagame et Museveni, mais ils ont oublié
ceux qui ont financé Kagame, qui ont armé Kagame. Donc il faut que les rapports aillent plus loin. Oui, mais aller plus loin, mais le docteur Denis Mukwege, qui soutient ce rapport, est menacé de mort. On veut le tuer, on veut l'éliminer à cause de ça. Ouais, mais je pense que c'est la bonne guerre, hein, c'est la peur. Pour la première fois, Kagame et ses amis ont peur. Vous comprenez au moins, la peur a changé de camp. Donc le Congo est sur une bonne voie, je pense qu'ils ne vont pas changer la donne, mais tout dépendra de nous. C'est quand les Congolais vont faire comme les Rwandais, matraquer chaque jour, et dans la presse, et dans les discussions politiques, dans des émissions, là l'opinion internationale saura qu'on est en train, les Congolais sont concernés. Mais quand vous venez à Kinshasa, vous êtes encore dans les danses, dans des musiques, vous êtes dans des questions secondaires, on dirait que il n'y a pas encore d'opinion. Parce que j'ai fait une émission la fois dernière, c'était la même question que me posait, c'était avec une radio étrangère, on pose la question, mais c'est très complexe, est-ce que ça va marcher? Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais de l'autre côté, l'opinion n'est pas encore mobilisée. Vous voyez, on est en train de regarder notre opinion. Quelle est l'attitude des Congolais? Parce que ce ne sont pas les autres qui viendront parler à notre place. Donc il faut que les Congolais se mobilisent. Merci beaucoup Freddy Boulumba pour toutes ces informations et ces précisions. On vous retrouve prochainement lorsqu'il y aura une actualité chaude. Merci Alain. Car on sait